Je marche avec le roi. Alléluia. Je marche avec le roi. Je marche avec le roi. Je marche avec le roi. Alléluia. Je marche avec le roi. Je marche avec le roi. Je marche avec le roi. Alléluia. Je marche avec le roi. Tous les jours, je marche avec le roi. Frères et sœurs en Christ de l'Église de l'Assemblée de Dieu, Temple La Victoire de Longueur. Je vous salue tous ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui êtes en ce moment dans vos maisons, dans vos chambres, à cause des mesures sécuritaires prises contre la pandémie de coronavirus, que le Seigneur soit avec vous. Que sa paix, sa protection soit votre partage en ce moment précis dans vos maisons. Or, nous allons écouter la parole de Dieu. Puisque c'est un jour solennel, un jour de Dieu, nous sommes censés écouter sa parole, quel que soit là où nous sommes, quel que soit ce que nous traversons, quels que soient nos lieux respectifs. Ce matin, l'Éternel nous fait grâce d'écouter sa parole. Nous avons comme thème pour le message de ce matin l'importance de garder la parole de Dieu. Je venais de chanter ce cantique qui nous dit « Je marche avec le Seigneur, je marche avec le roi ». Et celui qui marche avec le roi est censé garder toute parole de la part de ce roi. Alors, nous qui marchons avec le roi des rois, nous sommes appelés à garder sa parole. Alors, c'est pour cette raison que ce matin, nous avons comme thème l'importance de garder la parole de Dieu. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 10. Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 10. Nous lisons. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a le ciel, la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas nié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui disent ou qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen.
nous prions. Notre Père et notre Dieu, ce matin, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci, Éternel des armées, pour cette occasion que tu nous offres d'écouter ta parole. Je te confie, Seigneur, les frères et sœurs en Christ qui sont actuellement dans leur maison. Nous demandons que le Saint-Esprit puisse leur ouvrir les yeux spirituels afin qu'ils puissent te contempler. Que le Saint-Esprit les aide afin qu'ils puissent écouter cette parole et la mettre en application. Nous demandons, Papa, que tu parles au travers de ton serviteur. Nous sommes à toi, agis et que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Garder, ou l'importance de garder la parole de Dieu. Tout chrétien doit garder la parole de Dieu. Pourquoi tout chrétien doit garder la parole de Dieu? Tout chrétien doit garder la parole de Dieu pour plusieurs raisons. Cependant, ce matin, 3 raisons retiendront notre attention. Le texte lu nous fait savoir que lorsque nous gardons la parole de Dieu, Dieu met devant nous une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et c'est la première raison. Alors, frères et sœurs en Christ, il est très important de garder la parole de Dieu. Et garder la parole de Dieu, c'est de la mettre en application. Garder la parole de Dieu, c'est de la vivre. Garder la parole de Dieu, c'est se détourner du mal. Cette église qui a été fait mention dans ce livre d'Apocalypse que nous venons de lire, l'église de Philadelphie. Cette église s'est consacrée à Dieu. Elle reste fidèle à Dieu. S'est distinguée des autres églises à cause du fait qu'elle a gardé la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu lui-même déclare à cette église: je connais tes œuvres. Je sais que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé ma parole. Ce matin, que l'Éternel te fasse grâce. Que tu sois cette église de Philadelphie. Que tu sois ce chrétien de Philadelphie. Que tu sois cette personne qui s'est consacrée à Dieu et qui s'est mis à appliquer l'œuvre de Dieu, à travailler pour le Seigneur. Alors, ce matin, Dieu te dit, si réellement tu t'es appliqué à l'œuvre de Dieu, à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, il dit qu'il connaît ton œuvre. Il sait ce que tu fais. Il connaît ce que tu entreprends dans son champ. Tout ce que tu fais à l'église, tout ce que tu fais pour la bonne marche du service de Dieu, de l'œuvre de Dieu, Dieu connaît. Et il sait que tu n'as pas de puissance. Comme il le dit à cette église. Mais que tu as gardé sa parole, alors il met devant toi ce matin une porte ouverte. Alors c'est pourquoi, frères et sœurs, il est très important de garder la parole de Dieu. Si tu gardes la parole de Dieu, Dieu mettra devant toi une porte ouverte que personne ne
fermer. Personne, aucune puissance dans les cieux ne pourra fermer la porte que l'Éternel a ouverte pour toi. Sur la terre, aucune puissance. Sous la terre, aucune puissance. Parce que tu as gardé sa parole, alors cette porte qui est placée devant toi ne sera jamais fermée. Cette porte qui te permettra de rentrer dans le royaume de Dieu. Cette porte de la vie éternelle est placée devant toi, ouverte devant toi. Personne ne pourra la fermer. Personne ne pourra la fermer. Aucune force. Le diable ne pourra jamais te fermer cette porte. Alors, là où tu te trouves, que tu te lèves ce matin et que tu te mets à méditer sur la parole de Dieu, cette parole, cette version, et que tu la mettes en application, que tu mettes en application la parole de Dieu, que tu te détournes du mal, que tu vives la parole de Dieu, que tu vives la recommandation de Dieu. Et là, l'Éternel t'ouvrira pour toujours cette porte que personne ne pourra fermer. Cette porte de réussite te sera ouverte et que personne ne pourra la fermer. Personne sur cette terre, personne ne pourra arrêter, ne pourra fermer cette porte de réussite que Dieu, l'Éternel des armées, placera devant toi. Parce que tu gardes sa parole. Parce que tu vis sa parole. Et cette promesse est pour toi. Cette promesse est pour toi. Sois comme cette église de Philadelphie et que tu puisses la bénéficier. Dis, c'est lui le roi des rois. Il détient les clés de David. Il ouvre, personne ne ferme. Il ferme, personne n'ouvre. Ce matin, oh, que cette porte soit ouverte devant toi. Que cette porte de la vie éternelle, cette porte de réussite soit ouverte devant toi. Fais l'effort de garder la parole de Dieu. Fais l'effort de ne point renier le nom de Dieu, le nom de Jésus, quel que soit ce que tu endures. Tiens ferme, garde la parole. L'Éternel serait toujours avec toi. Il est écrit, Jean 8, verset 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Celui qui garde la parole de Dieu, la mort même ne peut jamais lui fermer cette porte de la vie éternelle. Celui qui garde la parole de Dieu, personne, aucune force ne peut lui fermer cette porte. Alors je t'encourage ce matin à te lever et à te mettre à appliquer la parole de Dieu, à observer les ordonnances de Dieu, à observer la loi de Dieu, à vivre la parole de Dieu. Alors, cette porte te sera ouverte. En dehors de cette première raison, nous avons la deuxième. La deuxième raison est celle-ci. Dieu fera venir tes ennemis qui se prosterneront devant toi. Dieu fera venir tes ennemis qui se prosterneront devant toi. Lorsque vous avez la parole de Dieu en vous,
Vous vivez la parole de Dieu. Vous êtes avec le Seigneur. Vos ennemis viendront se prosterner devant vous. Cette promesse a été faite pour celui-là qui garde la parole de Dieu. Pour le chrétien qui vit la parole de Dieu. Le chrétien qui se détourne du mal. Et à tes ennemis, ceux-là qui te haïssent, ceux-là qui veulent ta mort, ceux-là qui veulent ton malheur, ils viendront se prosterner. Ils viendront te demander de faire la paix avec eux. Parce que tu vis la parole de Dieu. Nous lisons dans Genèse 26, verset 12. Là, il est écrit: Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac: Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Le verset 28, au verset 29, ils répondirent: Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il est un serment entre nous et toi, et que nous faisions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es seulement béni de l'Éternel. Amen. Alors, ici nous voyons que lorsque Dieu a béni Isaac, Isaac a commencé par prospérer. Dieu était avec lui parce qu'il a gardé sa parole. Et lorsqu'il évoluait, alors les enfants, les Philistins se sont levés contre lui. On commençait par le haïr, on commençait par l'envier. Et Isaac a dû quitter. Il n'a rien dit. Parce qu'il vit la parole de Dieu. Parce qu'il a gardé la parole de Dieu. Qui dit de ne pas rembourser le mal par le mal. Il s'est levé. Il a changé de position. Il a changé de lieu. Et là, Dieu l'a visité. Dieu était avec lui. Il a creusé un puits qui a donné largement l'eau. Une source d'eau. Et Isaac s'est installé là. Après, ses ennemis sont venus à lui, se prosternant devant lui, dit: Ah, nous savons que Dieu est avec toi et que tu es puissant, tu prospères. Maintenant, fais serment avec nous, fais alliance avec nous. Dis-nous que tu ne nous feras pas du mal. Dis-nous que tu ne vas jamais nous rembourser le mal. Isaac les a accueillis, a organisé un festin à leur égard. Mais il ne s'est pas manifesté
d'une manière méchante. Mais il les a accueillis avec joie. Parce qu'il a gardé la parole de Dieu. Il a la parole de Dieu. Qui dit de ne pas rembourser le mal par le mal. Frères et sœurs en Christ, il est très important de garder cette parole. Et lorsque nous la gardons, nos ennemis viendront se prosterner devant nous. Dieu a dit à cette église de Philadelphie, vos ennemis, ceux-là qui se disent juifs, ceux-là qui se disent chrétiens, qui se disent qu'ils me connaissent, mais qui ne me connaissent pas, et qui sont les fils du diable, qui sont les fils de Satan, ils sont de la synagogue de Satan. Ils viendront se prosterner devant vous. Oui, dans les églises, il y a toujours les gens qui sont dans la synagogue, qui sont de l'église du diable, qui sont les serviteurs du diable. C'est ces gens-là qui envient, c'est ces gens-là qui font le mal, c'est ces gens-là qui poursuivent les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, afin de pouvoir leur faire du mal. Mais ici, l'Éternel dit, puisque tu gardes sa parole, tes ennemis, ceux-là qui ne veulent jamais ton bien, ceux-là qui sont retrouvés quelque part, dans une forêt quelque part, dans un lieu caché quelque part, et cherchant ton mal, ils sortiront un jour, ils viendront un jour se prosterner à tes pieds. Parce que tu gardes la parole de Dieu. Tu vis la parole de Dieu. Que le Seigneur t'aide à vivre cette parole. Que le Seigneur t'aide à appliquer cette parole. Que le Seigneur t'aide à mettre toujours en application cette parole. Ils viendront se prosterner devant toi. Parce que tu gardes la parole de Dieu. Outre cette deuxième raison, nous avons la troisième, qui est celle-ci. Dieu te gardera au temps de la tribulation. À l'heure de la tribulation, Dieu te gardera. Puisque tu as gardé sa parole, Dieu dit que lui, à son tour, il te gardera à l'heure de la tribulation. À l'heure des souffrances. À l'heure des temps, à l'heure des tourments, à l'heure de confusion, à l'heure où tout semble être noir. L'Éternel dit qu'il te gardera. Ah oui, nous sommes en train de traverser un moment difficile avec cette pandémie. Mais lorsque nous avons la parole de Dieu en nous, nous avons gardé la parole de Dieu, Dieu dit qu'il va nous préserver, il va nous garder de cette pandémie. Bien sûr, nous devons appliquer les mesures sécuritaires. Et Dieu nous préservera. Il est très important de garder la parole de Dieu. En gardant la parole de Dieu, Dieu va te préserver de la famine. Dieu va te préserver des anomalies climatiques. Dieu va te préserver de la mort. La mort éternelle. Qu'il va te préserver. En dehors de ce que nous sommes en train de traverser, le temps viendra où la colère de Dieu va s'abattre sur le monde entier et sur les impies. Ceux-là qui l'ont renié, ceux-là qui n'ont pas gardé sa parole, sa colère s'abattra sur eux. Mais soit qui garde sa parole, soit qui veille sur sa parole, soit qui vit sa parole, il te gardera. Le diable viendra
Il va menacer. Il va torturer beaucoup de personnes. Tous ceux-là qui chercheront à croire en Jésus seront malmenés, seront persécutés, seront torturés, seront mis même à mort. Mais en ce moment, soit tu es déjà gardé par l'Éternel, parce que tu es déjà avec le Seigneur en paix. Parce que toi, tu es déjà pris par le Seigneur. Et ce temps de tourment, tu ne la verras pas. Parce que la trompette a sonné et que tu es ressuscité ou que tu as été enlevé dans les airs pour rencontrer le Seigneur. Alors, frères et sœurs en Christ, il est très important de garder la parole de Dieu afin que Dieu nous garde au temps de tribulation, au temps de souffrance, au temps de persécution, au temps de troubles, au temps de souffrance. Je ne sais pas ce que toi tu as dû en dehors de ce mal qui fait rage dans le monde entier. Je ne sais pas ce que toi tu endures de nouveau. Cependant, Dieu dit qu'il va te garder. Parce que tu gardes sa parole. Alors, lève-toi ce matin, garde la parole de Dieu, vis la parole de Dieu, cherche à tout prix à vivre la parole de Dieu. Cherche à tout prix à se détourner du mal, à se détourner du péché et à vivre selon la volonté de Dieu, la parole de Dieu, à t'attacher à Dieu et à Dieu seul. Il est le seul qui pourra te préserver à cette heure de tourment, à cette heure de souffrance. Elle dit, puisque tu gardes ma parole, je te garderai au temps de la mort. Oui, quel que soit ce que tu peux endurer, l'Éternel te gardera toujours. La mort ne pourra même pas t'arracher. La mort éternelle ne pourra jamais t'arracher. Physiquement, tu peux partir. Tu peux te reposer physiquement. Mais la mort spirituelle, Dieu te garde. Dieu te préserve de cette mort parce que tu gardes sa parole. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Nous allons prier. Que Dieu nous fasse grâce. Qu'il nous aide à pratiquer sa parole, à vivre sa parole. Que le Seigneur nous aide à observer ses recommandations pour pouvoir avoir notre porte ouverte largement et que personne ne pourra la fermer. Et que nous puissions avoir nos ennemis qui viendront se prosterner devant nous. Et que nous puissions être gardés au temps des tourments. Prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu. Ce matin, encore une fois, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci, Papa, pour ta parole qui vient de sortir. Nous demandons, Éternel des armées, d'aider chacun de nous, chacun de tes enfants, à garder ta parole. Que ce soit un enfant, que ce soit un jeune homme, une jeune fille, une femme, un homme, un vieux, une vieille, de grâce, qu'il garde ta parole. Qu'il garde ta parole. Papa, aide chacun à garder ta parole. Aide ton église de Nomio à garder ta parole. Aide ton église dans le monde entier à garder ta parole. Seigneur, que tes serviteurs vivent ta parole, appliquent ta parole. Aide-nous
aide-nous, car nous voulons être préservés des tourments. Nous voulons être ceux-là auprès de qui les ennemis viendront se prosterner. Car nous voulons être ceux-là qui ont devant eux la porte largement ouverte et que personne ne pourra la fermer. Père de grâce, aide chacun de nous ce matin. Bénis ta parole du fond de notre cœur. Aide chacun à se lever ce matin et à se mettre à appliquer ta parole. Merci. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.